C'est la panique de l'autre côté après l'annonce de la fin du franc CFA par le Niger, le Burkina et le Mali. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Lutte planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Si jamais cette monnaie-là elle est créée, l'UEMOA va vers l'éclatement. Il y a deux systèmes de monnaie. Il y a la monnaie unique, monnaie commune. La monnaie commune, tous les États s'entendent, ils ont une monnaie commune. Et la monnaie unique, c'est-à-dire chaque État garde sa monnaie et ils font une monnaie unique. Qu'elle soit unique ou commune, ferait l'affaire des États du Sahel. Puisque actuellement, ils ne s'entendent pas avec la France. Si nos pays ne prennent pas de dispositions pour créer leur propre monnaie, je ne vois pas comment l'économie va prospérer. Avec le système CFA, quand vous vendez des choses à l'extérieur, les recettes d'exportation, quand elles viennent, elles transitent obligatoirement par le trésor français. Et quand elles atterrissent dans le trésor français, il y a 50% qui est imputé. Ils disent que c'est la garantie. Ça fait plus de 60 ans, la garantie là n'a jamais joué. Imaginez que maintenant, avec le pipeline là, des milliards là, des dollars qui vont rentrer au Niger, il faut que ça passe par le trésor français. Et le Niger ne s'entend pas avec la France. Vous pensez qu'ils vont nous faciliter la tâche pour accéder à notre argent? D'où la nécessité d'avoir sa propre banque centrale. Quand on va vendre notre uranium, notre or, notre pétrole, là, on exige aux partenaires de nous payer en devises pour renforcer notre nouvelle monnaie. On peut demander à ceux qui achètent, si c'est les Américains qui nous payent en dollars, si c'est les Asiatiques qui nous payent à leur monnaie, les pays membres de l'Alliance de l'Eptaco n'ont pas de choix. Si tel est leur objectif de tendre vers le développement économique et social, ils sont obligés de créer leur propre monnaie. Tous les trois pays sont producteurs de l'or. Or, pour créer une monnaie, il faut avoir une richesse équivalente. Puisque la monnaie, elle est créée à partir de la richesse d'un pays. La richesse peut se mesurer en or ou bien en commerce international, en devise, ce qui rentre dans votre pays. À partir de ça, la planche à billets sort. Avant, le monde était unilatéral. Ils peuvent nous imposer. Maintenant, nous sommes dans un monde multilatéral. Si les Français cherchent à créer des problèmes, les Russes sont là. Les Chinois ont des intérêts au Niger et ils ne vont pas observer. Les Iraniens qui sont avec nous, la Turquie, l'Inde, le Brésil, tous ces pays du BRICS sont prêts à aider les trois pays pour faire du commerce. Les trois pays bannis de la CEDEAO, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont pris des mesures concrètes pour affirmer leur souveraineté et leur indépendance. Une analyse de Foro Bali. La mise en service de l'oléoduc du Niger est un symbole de l'autonomie économique de ce pays. La reprise de Kidal par les FAMA est une victoire militaire importante dans la lutte contre les groupes djihadistes. Et la construction de la raffinerie d'or au Burkina Faso est une décision stratégique pour maîtriser l'exploitation de cette ressource naturelle. Ces actions montrent que les dirigeants militaires des trois pays sont déterminés à sortir de l'impasse dans laquelle les a plongés la CEDEAO. Ils sont prêts à coopérer entre eux pour développer leurs économies et assurer leur sécurité. Le projet de création d'une véritable union économique et monétaire est un objectif ambitieux, mais il est nécessaire pour renforcer la cohésion régionale et la compétitivité des pays du Sahel. La création d'une compagnie aérienne commune, le développement des réseaux routiers, ferroviaires et fluviales, et la réalisation de projets d'infrastructures sont autant de mesures qui permettraient de stimuler le développement économique de la région. La mutualisation des forces de sécurité entre les trois pays est également une nécessité pour lutter efficacement contre les groupes djihadistes. L'AES prévoit déjà une coopération militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le retrait des pays de l'AES de l'UEMOA et de la BCEAO serait un coup dur pour ces organisations régionales. Il montrerait que les pays du Sahel sont prêts à prendre leur destin en main et à ne plus dépendre de leurs partenaires traditionnels. La CEDEAO est en train de perdre son influence au Sahel. Les pays de la région ont pris conscience qu'ils ne peuvent pas compter sur elle pour assurer leur sécurité et leur développement. L'organisation ouest-africaine devra revoir sa stratégie si elle veut conserver une place de premier plan dans la région. Ouvrant ces travaux, les ministres des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, du Burkina Faso, Olivia Rouamba et du Niger, Bakary Yaou Sangaré, ont salué le « leadership visionnaire » de leur chef d'État consistant à « prendre en main la destinée commune des trois pays à travers la courageuse et historique décision de mettre en place cette nouvelle dynamique de coopération stratégique basée sur les principes de souveraineté, d'intégration et de solidarité agissante, que demeure l'AES. Ce nouvel instrument de coopération, au service de la défense collective, de la diplomatie efficace et du développement intégré sera désormais un cadre partenarial stratégique, fraternel et solidaire, qui exclut toute interférence et diktat étranger, ont-ils affirmé.